Donc un kiné qui adhère à la convention INAMI va appliquer un tarif linéaire imposé par l'État, donc ça veut dire qu'il ne pourra pas faire n'importe quoi en termes de tarification, mais aura droit finalement à une récompense de l'État. C'est-à-dire que l'État va investir par exemple un petit peu dans les primes informatiques, va également depuis quelques années investir dans les primes de qualité, mais également investir dans le statut social INAMI qui est une forme de pension complémentaire. En fait, chaque année, sur base du nombre de patients rencontrés, le kiné va percevoir une allocation qui sera fixée sur base donc d'un nombre de patients. Et cette allocation va être versée obligatoirement, non pas sur un compte professionnel ou privé, c'est pas de l'argent dont on va pouvoir bénéficier immédiatement, mais qui sera versé auprès d'une institution financière qui va placer ce capital jusqu'au terme de la carrière du kinésithérapeute. Donc on a des banquiers, des fonds de pension et des courtiers en assurance qui peuvent proposer tout un panel de compagnies. Et ça, bah oui, il faut toujours bien attirer l'attention du client sur le fait que seul le courtier peut proposer du multi-compagnie. Les autres vont proposer leurs produits. Dire que mon produit est systématiquement le même depuis 15 ans et le même pour tous les kinés ne peut pas être correct. Finalement, je suis content, moi, de travailler de l'autre côté de la barrière, de pouvoir proposer du multi-compagnie, ce qui me permet finalement de m'adapter au client que j'ai en face de moi et de lui dire, bah voilà, en fonction de ton profil, le statut social INAMI sera peut-être plus intéressant sur base de tel ou tel critère. Et donc, finalement, il faut savoir également qu'une des possibilités, c'est que cet argent capitalise pour la pension, mais également pour tout ce qui est immobilier. Donc là aussi, les règles changent en fonction de l'assureur chez qui on va placer cet argent. Et donc voilà, faire une avance immobilière peut être hyper intéressant pour un jeune qui souhaite acheter dans les 5-10 premières années de sa carrière, de se dire, bah tiens, plutôt que de sceller ce capital et d'attendre la pension pour le percevoir, pourquoi n'irais-je pas être propriétaire d'un bâtiment plus tôt grâce à des fonds propres finalement.